Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver au rendez-vous de l'information sur Speedline Télévision. Le document de pacte de partenariat pour la mobilisation des financements annoncé par le Partenariat mondial pour l'éducation a été validé ce jeudi lors d'une session du groupe local éducation. La rencontre présidée par le ministre des enseignements maternels et primaires a été organisée à la salle de conférence du dit ministère à Porto Novo en présence des partenaires techniques et financiers. Suivez ici donc un extrait du discours du ministre des enseignements maternels et primaires. Nous avons essayé de décortiquer le document qui a été porté à notre connaissance et nous avons ensemble contribué à son amendement. Nous avons procédé à sa validation. Donc nous autorisons le STP et son équipe à soumettre ce document-là après intégration des amendements au PME. Cela vaut également un remerciement de votre part. Ce n'est pas moi qui vous remercie, c'est l'État béninois. Et de façon précise, c'est le gouvernement béninois, que ce soit en direction des cadres béninois que vous êtes, mais également et surtout en direction de nos partenaires techniques et financiers ici présents, mais également à l'endroit de la société civile qui, chaque fois que nous l'invitons, est toujours là et a toujours apporté sa contribution. Que Dieu nous comble au-delà de nos espérances. La 21e réunion de la commission mixte militaire de coopération entre le Bénin et la Belgique a lieu à Cotonou. Les travaux ont donc démarré ce mardi 21 mars 2023, qui réunissent donc plusieurs hauts gradés des armées béninoises et belges. Suivez le point de la cérémonie d'ouverture des travaux. C'est un rendez-vous majeur annuel qu'ont toujours honoré le Bénin et la Belgique. La réunion de la commission mixte militaire de coopération entre les deux pays. La 21e session se tient à Cotonou. L'organisation de la 21e session de la COMIX à Cotonou s'inscrit dans le cadre des réunions statutaires du ministère de la Défense nationale programmées au titre de l'année 2023. Ce partenariat militaire entre le Bénin et la Belgique existe depuis plus de 20 ans. Il a été scellé par la signature d'accords cadres de coopération militaire le 18 octobre 1999. La coopération militaire entre le Bénin et la Belgique a permis à ce jour d'enregistrer de nombreux acquis qui se résument comme suit. Le renforcement des capacités en ressources humaines à travers la formation des personnels officiers, sous-officiers et militaires du rang béninois dans les écoles et centres de formation belges. L'organisation conjointe d'exercices militaires, la réalisation d'infrastructures et d'équipements militaires et socio-économiques, le soutien à l'équipement des forces armées béninoises par le don et l'achat à prix préférentiel de moyens roulants et aériens. Soutien à la participation des forces armées béninoises aux opérations de maintien de paix en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo et au Mali. L'appui à la sécurité maritime dans le golfe de Guinée par la présence annuelle dans les eaux territoriales béninoises du navire de guerre belge. Bilan des activités menées et perspectives sont au menu des 3 jours que vont durer cette 21e session de la commission mixte. La défense belge a décidé de répondre à votre appel concernant la formation de votre garde nationale. Après de nombreux plans, plusieurs visites, fact-finding mission fructueuses, la défense a finalement proposé une solution que, je l'espère, permettra de contribuer au mieux à la formation de vos hommes. Au terme de cette journée de discussion, nous aurons passé en revue les activités de l'année dernière, comme vous l'aviez mentionné, et nous aurons, je l'espère,
dégager des voies pour la redéfinition de nos collaborations. La coopération militaire bénino-belge est la plus active de toutes les coopérations militaires du Bénin en matière de la tenue régulière des réunions de la commission MIS. Hors du Bénin à présent, nous rapatriement de 287 plutôt ivoiriens. Ces migrants originaires d'Afrique subsaharienne ne se sentent plus en sécurité après un discours du président Kais Saïd pourfendant donc l'immigration clandestine. 287 Ivoiriens ont été rapatriés jeudi depuis la Tunisie où de nombreux migrants originaires d'Afrique subsaharienne ne se sentent plus en sécurité après un discours du président Kais Saïd sur l'immigration clandestine. Cela porte à 1053 le nombre d'Ivoiriens rapatriés depuis le 4 mars dernier. Ils font partie d'un groupe de 2896 Ivoiriens à s'être inscrits auprès de l'ambassade pour être rapatriés. La communauté ivoirienne est avec au moins 7000 personnes selon les estimations, la plus importante d'Afrique subsaharienne en Tunisie. Pour rappel, c'est un discours du président tunisien diffusé le 21 février qui a mis en danger la vie de milliers de résidents noirs dans le pays. En les accusant d'actes de violence, plusieurs avaient du jour au lendemain perdu travail et logement, d'autres étaient victimes d'agressions de tout genre. Un discours de haine qui lui avait valu les critiques du président de la Commission de l'Union africaine. La rue s'était alors révoltée contre ce discours raciste du président Kais Saïd. Depuis, les informations sur la situation des étrangers de moins en moins médiatisées, mais n'a connu aucune amélioration. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. On souhaite un bon mois de Ramadan à tous les fidèles musulmans.